Allez. Bon. Allez, c'est parti. Alors régulièrement dans la presse, on voit passer certains articles, comme celui-ci, ou encore celui-ci. Juste quelques lignes qui sont bâclées et qui seront presque oubliées par le journaliste à peine l'article paru. Mais pourtant derrière, il y a des vraies personnes, avec des histoires, avec des émotions, avec des sentiments, avec de la colère et surtout de la tristesse. Hey, salut tout le monde. Alors pour cette fois, c'est pas Noix de Citron qui va prendre la parole, mais c'est Evans. Pas du tout pour parler de, vous vous en doutez, les sujets habituels. On va pas parler tech, on va pas parler écran, on va pas vulgariser de la tech ou de la science. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon handicap que j'ai depuis littéralement la moitié de ma vie. Parce que j'ai 32 ans, j'ai commencé à avoir des maux de tête à l'âge de 16 ans. Et je vais vous parler de cette maladie neurologique pas du tout connue, mais qui est la migraine. Alors, il y aura beaucoup de choses dans cette vidéo. Elle n'est pas monétisée. Je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi d'un point de vue vocabulaire. Mais au-delà de ça, je ne cherche pas à faire de l'argent sur mon handicap. C'est déjà quelque chose qui est suffisamment toxique comme ça, on ne va pas rajouter des histoires de fric là-dedans. C'est juste que je ne sais absolument pas au moment où je commence à enregistrer cette vidéo combien de temps elle va durer. Je préfère qu'il y ait le moins de publicité dedans pour que le discours soit le plus facile à suivre, malgré les publicités que YouTube va de toute façon imposer pour la plateforme en elle-même, mais moi en tout cas je n'ai rien mis. C'est pas facile d'ailleurs de faire ce genre de vidéo, parce que ce dont je vais parler, j'en parle très peu, j'en parle pas beaucoup en soi. Même des gens qui me connaissent depuis 10, 15, 20 ans, il y en a avec qui je n'ai jamais abordé ces sujets-là, et surtout pas de la façon dont je vais le faire là. Ça n'a pas été facile à écrire dans un premier temps, ça fait 1 mois je pense que je repousse ce tournage que je ne veux pas faire, parce que émotionnellement il est dur à faire. Alors vous allez dire, oui, mais il va se plaindre, machin. Voilà, c'est pour ça que vous allez très vite comprendre pourquoi c'est pas monétisé. Je m'en bats les couilles en fait de votre avis. Mais vraiment, vous n'imaginez pas à quel point. Il y a 8 ans, j'ai sorti une vidéo sur ce sujet-là, que j'ai fait comme ça. J'avais un sac à vider en sortant du boulot, j'avais super mal au crâne. Ça s'est foutu de ma gueule, mais d'une force. Que ce soit sur des proches, que ce soit des collègues, que ce soit des connards d'internet que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas le handicap. J'ai pris des sauts de merde, mais vraiment vous n'imaginez pas à quel point. Et je trouve ça pitoyable. Donc je ne modérerai pas les commentaires. Si vous voulez donner votre avis, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez partager vos expériences, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez vous foutre de ma gueule, vous êtes les bienvenus. Ça montrera juste quel type d'être humain vous êtes. Mais aujourd'hui, je suis tellement résigné par cette douleur, j'en ai vraiment plus rien à foutre en fait de ce que vous pourrez me dire. Mais du coup, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile d'en parler. Parce que, ouais, il y a des choses qui seront pas marrantes. Et même, je sais que ma famille verra cette vidéo, que des collègues, que des amis, des voisins, des anciens camarades de classe. Je sais qu'il y a plein de gens qui verront cette vidéo et surtout beaucoup d'inconnus. Si j'ai choisi de la faire, c'est pas pour faire mon Calimero. Je vais pas me plaindre. Comme je vous ai dit, moi, je suis résigné. C'est bon. Ça fait 16 ans. Il y a plus de colère dans la douleur. Il y a juste du désespoir. Donc, c'est très différent. Simplement, je sais que beaucoup ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils éprouvent. Je dis pas que j'aurai plus de facilité qu'eux, je dis pas que je suis plus légitime qu'eux, mais j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube avec quelques abonnés, pas beaucoup, un grain de sable dans l'océan de tout ce qui existe sur Internet. Mais si cette vidéo peut faire quelques centaines ou quelques milliers de vues pour permettre d'éduquer un peu à cette problématique de la migraine, à qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, comment on vit en fait quand on a une migraine, et bien dans ces cas-là, ça sera parfait. Voilà, l'intro étant passée, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la migraine? Qu'est-ce que cette maladie neurologique? Comment est-ce que je vis moi au quotidien avec ce handicap, puisque c'est un vrai handicap, hein. La MDPH de la Loire-Atlantique me l'a reconnu l'année dernière. À quel point est-ce que ça peut vous impacter dans votre vie, qu'elle soit perso, pro, amoureuse, sociale, bref. Comment ça se passe pendant une crise? Comment est-ce que je les gère? Comment est-ce que j'ai peur qu'elles évoluent? Je vais essayer de revenir sur un petit peu tous ces points, même si nous sommes tous différents là-dessus. La migraine, ça reste de la santé. Et comme tout, comme les cancers, comme des leucémies, comme des fractures ouvertes, comme tout, ça frappera pareil quelqu'un, que ce soit un roi, un président, ou un étudiant fauché, un sans-abri, ou juste une personne lambda comme moi. On est tous égaux là-dedans. En revanche, on aura tous un parcours, une vie et des fréquences de crise très différentes. Mais je pense quand même, si vous n'avez jamais eu de migraine de votre vie, que cette vidéo vous permettra de comprendre un petit peu ce qu'on vit et ce qu'on ressent dans ce genre de cas de figure. Et je ne dis pas non plus d'ailleurs que la migraine est ce qu'il y a de pire. Il y a
1 million de douleurs différentes. J'en ai connu beaucoup, que ce soit des éclats de shrapnel pendant des reportages en photo dans les jambes, que ce soit des brûlures au 3e degré, que ce soit une algodystrophie au genou, où vraiment je ne pouvais même plus marcher, ma jambe ne fonctionnait quasiment plus, elle ne pouvait plus plier. Des douleurs, j'en ai eu beaucoup. Des opérations, j'en ai eu beaucoup. Mais à côté des migraines, j'échangerais toutes les douleurs que j'ai eues dans ma vie, si c'était possible de les échanger contre mes migraines. Je ne veux plus en avoir. C'est pour vous dire à quel point ceux qui ont déjà eu une algodystrophie savent de quoi je parle. Ceux qui ont déjà eu des brûlures au 3e degré aussi, mais c'est tellement fort, c'est tellement violent, c'est tellement omniprésent que je serais prêt à échanger toutes les douleurs que j'ai connues dans ma vie si ça pouvait me permettre de supprimer ces migraines de mon quotidien. C'est pour ça que j'en ai rien à foutre en fait de votre avis. Parce qu'avoir l'avis de quelqu'un qui n'a jamais eu mal à la tête de sa vie, qui n'a jamais eu de migraine de sa vie, mais qu'est-ce que ça peut me foutre ? Est-ce que moi qui suis un mec, je me permettrais d'aller voir une fille qui souffre d'endométriose pour lui dire comment gérer ses douleurs ? Mais ça serait absurde. Est-ce que vous, qui êtes valide avec 2 bras, 2 jambes, vous irez voir quelqu'un qui a une jambe en moins, 2 jambes en moins, un bras en moins, pour lui dire comment vivre ? Non. Si vous ne vivez pas un handicap, ne donnez pas votre avis sur comment les gens comme moi devraient vivre avec ce handicap au quotidien. C'est au mieux maladroit, au pire profondément déplacé. Mais alors, la migraine, parce que je vous parle d'une maladie neurologique, je vous parle de plein de choses. Avant de vous montrer des schémas, je vais juste vous donner un exemple concret. Et je suis certain que personne qui regardera cette vidéo le fera. Vous allez mettre cette vidéo en pause, vous allez aller dans votre cuisine, vous allez prendre la poêle ou la casserole la plus lourde de vos placards et vous allez vous frapper le crâne. Mais je parle pas de tapoter, je parle vraiment, vous allez vous frapper le crâne au rythme d'un coup par battement de cœur, soit 60 à 80 fois par minute. J'insiste bien, c'est par minute, c'est pas par heure ou par jour. Vous frappez 60 à 80 fois par minute sur votre tête. Et ça, pendant des heures, voire des jours. Parce qu'une crise, c'est ça. Quand j'ai des crises de migraine, ça peut prendre une demi-heure, 1 heure, c'est rare. Ça peut durer si peu de temps. En général, ça va durer 1 jour, 2 jours, voire 3 jours. Et pendant 3 jours, vous avez un connard cosmique qui est là, qui est derrière vous, et qui frappe encore. Et il n'y a rien à faire. Et juste, vous fermez votre gueule et vous subissez cette douleur permanente et omniprésente. Et c'est justement ça, le fait d'être migraineux. C'est pour ça qu'il n'y a rien de condescendant, de péjoratif dans ce que je vais dire. Mais moi, ça me fume d'entendre des gens dire qu'ils sont migraineux parce qu'ils ont 5 migraines dans l'année. Franchement, mais fermez-la. Vous n'êtes pas migraineux parce que vous avez 5 migraines dans l'année. Vous n'êtes pas... Alors, mesdames, je respecte tout à fait que les règles peuvent être douloureuses et autres, mais vous n'êtes pas migraineuse parce que vous avez une migraine pendant votre cycle de règles. Être migraineux, c'est un handicap qui est quotidien. Moi, dans mon cas, c'est un mal de tête quasiment tous les jours. 6 jours sur 7, dans les bonnes semaines, j'ai mal à la tête. Là, j'ai mal à la tête. Cette nuit-là, j'ai fait quasiment nuit blanche. J'ai été réveillé à 3h30 ce matin. Là, je tourne cette vidéo, il est 16h20. Et je me suis pas reposé, j'ai pas fait de sieste, je ne peux pas faire de sieste parce que je sais que si je fais une sieste, je vais avoir encore mal à la tête. Avoir des céphalées chroniques, avoir des migraines au quotidien, c'est ça. C'est avoir mal à la tête tout le temps. Et c'est ce mal de tête qui va évoluer de temps en temps en migraine. C'est rare que j'ai pas mal à la tête. Ça arrive, fort heureusement ça arrive. Et dans ces moments-là, en règle générale, je vais faire preuve d'une certaine euphorie. C'est pour ça que j'aime pas quand on me dit « Ouais, mais calme-toi. » Non, franchement, ferme ta gueule. Il y a peut-être 4 heures dans le mois où je vais pas avoir mal au crâne. Si j'ai envie d'être joyeux et d'être heureux à ce moment-là, me dis pas de pas l'être en fait. Mais alors, comment ça se passe ? C'est très dur à décrire. Surtout, c'est très dur d'expliquer comment ça arrive. Dans mon cas, c'est violent. C'est difficilement envisageable. C'est-à-dire que là, par exemple, je tourne cette vidéo, ça se trouve dans 4 minutes, j'aurai la tête dans une bassine, j'aurai une migraine. J'en sais foutre rien. La migraine, ça peut vous prendre quand vous êtes au restaurant, quand vous êtes en plein milieu de votre sommeil pendant la nuit. Et ça, c'est les pires. Ça peut vous prendre quand vous êtes à 130 sur l'autoroute. Ça peut vous prendre au boulot, dans le bus, en pleine soirée. Ça peut vous prendre quand vous êtes triste, quand vous êtes heureux. Ça peut vous prendre à n'importe quel moment de votre vie. Et c'est ça, ce contre-coup de la migraine auquel on ne pense pas. Quand on parle douleur, quand on parle handicap, on va parler de cette douleur physique. Mais ce qu'on oublie, c'est cette douleur qui est mentale. C'est le fait d'avoir cette épée de Damoclès au quotidien. C'est le fait de ne pas savoir quand est-ce que vous allez avoir la migraine. Ça vous bouffe. Alors on pourra très bien dire, parce que j'ai l'habitude de lire des choses assez négatives sur le sujet, et c'est vrai que c'est pas toujours faux, mais on va souvent entendre dire, bah oui, mais plus tu y penses, plus tu vas te créer toi-même tes douleurs, plus tu vas faire ci, plus tu vas faire ça, plus tu vas créer ça. Non,
À un moment donné, quand vous avez un handicap, vous avez un handicap. C'est pas que psychologique. Du coup, comment est-ce que moi je fais? Alors attention, ce n'est pas un tuto migraine. Chaque migraineux a sa façon de gérer ses crises, mais exceptionnellement, on va quitter ce setup, on va quitter ce bureau, et je vais vous emmener dans ma chambre. Mais on va d'abord passer par la cuisine avant de passer par la chambre, parce que je vais vous montrer ce qui pour moi est essentiel et indispensable à ma survie, si je peux dire. C'est des poches de gel bleu. Alors vous m'excuserez, j'ai oublié le nom que ça porte, que je laisse au congèle H24, donc là dans un t-shirt pour des raisons pratiques. Normalement, c'est des poches qui ont des formats différents, qui sont dans des pochettes en tissu avec un scratch pour vraiment l'enrouler autour d'une zone de douleur, un genou par exemple, une cheville ou moi une tête dans mon cas. Simplement, elles étaient tellement usées les miennes après des années et des années d'utilisation qu'elles se sont cassées. Et du coup, là pour l'instant, nous n'en ayons pas racheté, j'ai juste mis celle que je possédais dans un t-shirt parce que si on le met directement à même la peau, ça brûle, mais vraiment beaucoup trop fort. Donc j'ai préféré le t-shirt parce que ça me permet, selon combien j'ai mal, selon combien c'est froid, de faire un deuxième pli avec le t-shirt pour pouvoir ajuster le niveau de froid entre guillemets. Donc après, là, pour les besoins de la vidéo, j'ai laissé le store un petit peu à moitié fermé. J'ai laissé ces lumières-là, bien entendu, allumées également. Sinon, c'est le noir complet, hein, tout est éteint. Et là, c'est le rideau que je ferme et pas la porte, volontairement, la porte qui est ici. Parce que le problème, c'est que j'ai un chat. Et si mon chat souhaite rentrer ou sortir, il va gratter à la porte si celle-ci est fermée, ce qui est extrêmement chiant, surtout quand vous ne pouvez pas vous lever et que vous avez plein de nausées. Donc j'ai bricolé ce rideau occultant pour qu'il diminue un maximum et il marche très très bien. La luminosité dans la pièce. Ensuite, c'est la partie la moins facile et évidente à filmer. C'est quand je m'allonge. Donc là, je pose toujours le gel à côté de moi. Généralement, je le mets directement sur ma tête, mais c'est que là, pour vous montrer comment je vais faire, c'est plus pratique sans. Donc je vais commencer par essayer de trouver une position à peu près correcte. Là, le chat va venir m'embêter un peu, mais je vais trouver une position à peu près correcte. En fait, je vais utiliser les jointures, ce que je montre là, les jointures de mes doigts. Et en fait, je vais appuyer, comme si je voulais faire un peu d'acupression, mais je vais appuyer à des zones les plus douloureuses, les plus délicates. Voilà, aléatomie, excusez-moi. Donc j'appuie en fait à différents endroits avec les mains pour montrer un petit peu les zones. Alors après, bien sûr, ça dépend de chacun, ça dépend de là où vous avez mal, ça dépend de la migraine que vous avez à l'instant T. Là, j'ai pas la tête du migraineur. D'habitude, quand je fais ça, je suis blanc comme un cul, je pleure, j'ai les yeux rouges à force de pleurer et à force d'avoir mal. Quand je mets le froid, donc je l'enroule dans le t-shirt, je fais un tour ou deux tours selon s'il y a besoin, et je vais le plaquer entre l'oreiller et ma tête, à la différence que cette fois je continue aussi d'appuyer avec les doigts, pareil avec les jointures, mais cette fois je le mets dessous, pour qu'en fait j'ai un point de pression qui soit ferme et qui soit extrêmement solide au niveau de là où j'ai mal. Donc encore une fois, ça c'est dans le noir. Le problème c'est que quand vous maintenez cette position, c'est pas pendant 20 minutes, c'est pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc après vous avez mal au dos, vous avez vraiment extrêmement mal au dos du fait de ne pas bouger ou de quasiment pas bouger, parce que moi je m'allonge toujours du côté de la douleur. Donc je peux vraiment rester dans cette position-là pendant très longtemps. Et ensuite, c'est une position un peu bizarre que je vais vous montrer, mais c'est pour imager le plus, entre guillemets, simplement, factuellement possible ce que ça donne. Quand j'ai mal, et quand je vous dis que je ne peux pas marcher, c'est que je ne peux pas me déplacer à une hauteur supérieure à celle-ci. C'est-à-dire que je vais avoir comme un genre de barre dans le crâne qui va être d'une violence extraordinaire. C'est vraiment comme un coin de porte, une angle de porte que vous n'avez pas vu, que vous êtes relevé, que vous êtes pris ce coin de porte, ce coin de meuble en plein dans le crâne. Et en fait, ça, c'est la hauteur maximale, mais vraiment ultra maximale, avec beaucoup d'efforts que je peux atteindre. Sinon, vous vous déplacez pas au-delà de 50 cm. Donc c'est se mettre à genoux, c'est difficilement supportable. Se mettre debout, c'est inenvisageable. Donc en fait, vous êtes lové dans cette position un peu cocon. Voilà, et vous restez comme ça pendant des heures. Bon, après là, je vous rassure, il est propre, hein, c'est que des taches de peinture. Mais c'est mon soie bricolage qui me sert de meilleur compagnon. Hein. Il est tout léger, il est petit. Et je l'emmène partout avec moi quand j'ai des migraines. Donc je suis ravi. Des fois, il va passer 2 semaines à côté de mon lit. Ou même quand j'ai pas de migraine, je le garde à proximité. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, là, il y a pas longtemps, j'étais pas dans ce canapé, j'étais assis juste ici à regarder un film. Et en fait, j'ai une migraine. Mais alors, quand je vous dis une migraine, elle a été fulgurante. Mais vraiment. Donc j'étais en train de regarder mon film, elle me prend, et pourtant, regardez, je vais vous montrer, la migraine a fait que les nausées sont arrivées, et la salle de bain, regardez, elle est pas loin. La salle de bain est juste là. Donc les toilettes sont ici. Sauf qu'en fait, ils étaient trop loin pour que je puisse les atteindre sereinement, puis assez rapidement. Du coup, alors que j'étais sur mon canapé, j'ai à peine eu le temps de me redresser, et j'ai vomi. J'ai vomi partout. J'ai vomi là, ici, j'ai vomi là, il y a même encore des taches, j'ai vomi sur le tapis et j'ai vomi absolument partout sur le parquet ici, parce que ça a été impossible de pouvoir marcher et de me déplacer jusqu'aux toilettes qui sont, vous le voyez, sont pas loin, j'avais pas d'étage à monter, j'avais rien à faire. Et j'ai compté, il y a quoi? Il y a 7 pas de mémoire. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Voilà, j'étais à 7 pas, et ces 7 pas ont été trop compliqués à faire. Il m'en a fallu 3, pas plus. Donc, le seau qui reste à côté, pas tout le temps bien entendu, je ne vis pas H24 avec, mais quand je sens que ça va pas, je le prépare. Waouh, c'est fou, hein. Le room tour de Noix de Citron. On a vu sa chambre, la chambre d'un youtubeur. Waouh. On a vu sa bassine a vomi. Waouh. Ça fait kiffer, hein. Ben voilà. Voilà ce que c'est quand vous avez un collègue qui part en plein milieu d'une journée de boulot ou qui vient pas bosser tout simplement. Voilà ce que ça fait un pote à vous qui décide une demi-heure avant un rendez-vous de pas venir. Que ce soit une pendaison de crémaillère, que ce soit un pot de départ, un anniversaire, un Noël, mon anniversaire, votre anniversaire. Moi, j'ai raté peut-être mes 3 ou 4 derniers anniversaires à cause de la migraine, parce que systématiquement, j'avais une migraine ce jour-là. Voilà ce que c'est quand quelqu'un de migraineux vous dit qu'il ne vient pas. Il n'est pas peinard dans son canapé devant une série ou en train de jouer sur l'ordi. Il est au fond du lit, la tête dans une bassine, avec une poche de glace sur la tête, à juste prier pour qu'un taré rentre avec un fusil de chasse et vous fasse sauter le caisson. C'est ça, littéralement, c'est ça quelqu'un qui souffre d'une migraine et qui ne vient pas au travail ou à un rendez-vous qu'il avait accepté. Et l'image du mec avec le fusil de chasse, elle n'est pas exagérée du tout. C'est aussi une des raisons qui m'a motivé à faire cette vidéo. J'ai 32 ans, ça fait 16 ans que j'ai des migraines. Et ça doit faire, allez, franchement peut-être 10 ans que toutes les semaines, ou quasiment toutes les semaines, à chaque fois que j'ai une grosse crise de migraine, c'est la seule chose à laquelle je finis par penser. C'est la seule chose qui va occuper votre esprit, c'est comment vous foutre en l'air de telle sorte que vous n'ayez plus jamais de migraine de votre vie. Et c'est triste, quand vous avez 20, 22, 25 ans, 28 ans, vous ne devriez pas avoir à penser à ça sans arrêt en fait. Vous devriez être heureux, vous devriez avoir des projets, avoir envie de faire plein de choses, partir en voyage, machin. Vous ne devriez pas avoir envie de ça. Non, jamais. Et pourtant, ouais, c'est le cas. C'est le cas et c'est dur à avouer et c'est dur à dire. Alors on me dirait, pourquoi est-ce que tu en parles là en vidéo ? Parce que j'en ai jamais parlé quasiment en vrai. J'ai dû en parler peut-être à, 2 personnes, 3 personnes. 4 si on prend en compte l'assurance maladie quand ils m'ont appelé, parce que là j'ai passé 6 mois en arrêt maladie par exemple. Raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle cette chaîne YouTube a été laissée de côté pendant quelques temps, parce que je n'étais plus du tout en état, pour diverses raisons, de multiples raisons, il n'y avait pas que les migraines, mais je n'étais plus du tout en état de créer du contenu. Et là aujourd'hui, moi j'ai 32 ans, je devrais avoir toute la vie devant moi, je devrais être en pleine forme. Là moi je suis actuellement en dépression, je passe mes soirées à pleurer. Pour l'instant, j'ai pas de traitement là-dessus parce qu'on n'a pas encore trouvé de choses qui étaient adaptées pour moi. Mais indépendamment de mes migraines, c'est cette fatigue psychologique qui est continue, qui est permanente et qui est omniprésente surtout. C'est ça le plus dur. Et quand vous mélangez tout ça, ça finit par un cocktail très négatif dans votre tête qui va tourner en rond à chaque crise, à chaque fois que vous êtes allongé dans votre lit avec votre bassine et avoir ce taré qui vous frappe encore et encore et encore et encore la tête. Et vous subissez. Waouh. Alors fort heureusement, vraiment fort heureusement, des migraineux comme moi, j'en ai pas rencontré beaucoup. Et j'en suis très heureux. Parce que quand je vois comment moi ça me pourrit la vie, et j'en veux à personne, c'est le destin. Voilà. Il y a des gens, ils ont des cancers, des gens, ils vont avoir des accidents de voiture très graves, des gens qui, moi j'ai des migraines. Ce qui est statistiquement très rare, dans le sens où des gens qui sont vraiment très migraineux, il n'y en a pas tant que ça. Les gens très migraineux, très souvent, ce sont des femmes. Donc le pourcentage d'hommes migraineux, il est très 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 faible. Et justement, ça m'a valu de me prendre la tête avec plein de gens à ce sujet, parce que moi je déplore, biologiquement un homme et une femme ce sont différents, on va pas parler d'expression de genre ou d'identité de genre ou autre, mais biologiquement, un homme et une femme sont différents. Si vous tapez sur Google info migraine, tuto migraine, ce que vous voulez, allez, dans un bon 90% du temps, vous trouverez des paragraphes entiers qui vont parler du fait que les cycles hormonaux, les règles, tout ça, ça va provoquer des migraines. Mais vous ne verrez jamais rien qui va spécifiquement parler des migraines chez un homme. J'ai pas de règles. Alors qu'on m'explique pourquoi moi, en tant qu'homme, j'en souffre autant, si ce n'est plus que beaucoup de femmes. Biologiquement, il doit bien y avoir quelque chose dans mon organisme, dans mon corps, qui peut aussi provoquer ça de manière, des fois, beaucoup plus... Non, il n'y a rien parce que tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Personne n'en parle.
Quand je dis tout le monde s'en bat les couilles, c'est pas que les pseudo-journalistes et les pseudo-rédacteurs qui maîtrisent pas du tout le sujet et qui vont avoir une idée d'écrire là-dessus. Non, c'est tout le monde s'en tape en fait. Alors là encore, je vais pas taper sur amis, collègues, famille, etc. Parce que je sais que quand on n'a jamais connu quelque chose, on peut l'imaginer, mais on pourra jamais le comprendre. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de l'endométriose, mais j'ai des amis qui en souffrent. Je vois ce que ça fait, mais je n'imagine absolument pas ce que ça fait. Et je pourrais jamais le comprendre. Parce que c'est impossible, je ne peux biologiquement pas le ressentir, donc je ne peux pas le savoir. La migraine, c'est pareil. Mais c'est compliqué, parce que vous aurez toujours affaire à deux types de personnes. Vous aurez affaire à ceux qui vont essayer de compatir, qui vont vous regarder avec des petits yeux de chien battu, dire « Ah, je suis désolé pour toi, t'as pris quelque chose, etc. » Et je vous en veux pas. C'est juste, je suis blasé, en fait. En fait, voir les gens qui vous regardent comme ça, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Mais encore une fois, je vous ferai jamais de remarques si vous le faites. Je préfère voir ça que les gens qui s'en battent les couilles et qui font genre ouais, je viens de tousser. Voilà. En gros, c'est ça. Pour eux, c'est pas plus grave que ça. Et c'est très très compliqué. Le regard des gens est très compliqué parce qu'il y a une très mauvaise éducation et une très mauvaise communication sur le sujet de la migraine. Encore une fois, j'en reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais vous n'imaginez pas le nombre de reproches, vraiment des reproches méchants que j'ai eus parce que je ne venais pas à une sortie ciné, à un repas, un pot de départ, alors que j'avais dit que je venais. Mais parce que j'ai pas le choix. Si une demi-heure, une heure avant de partir, j'ai la tête dans la bassine, qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre en plein milieu d'un centre-ville, dans un bar, dans un environnement super bruyant, alors que j'ai une migraine? Je m'en fous de vos remarques, allez vous faire foutre en fait. Comprenez que des gens ont mal. Et le corps médical, c'est pareil. Si vous avez mal à la tête, et je le sais parce que j'ai fait peut-être aller, j'en sais rien, une 50aine de spécialistes, entre gros guillemets, parce que spécialiste mon cul, entre les centres antidouleurs, neurologues, chiro, ostéo, kiné, médecins spécialisés, j'en passe, j'en ai fait beaucoup des choses. Des traitements, j'en ai eu beaucoup. Mais très souvent, quand vous dites que vous avez mal à la tête, vous n'avez pas de considération. On va vous donner de petits médocs basiques, on va vous donner un peu d'ibuprofène, on va vous donner des anti-inflammatoires, on va vous donner, oh là là, et puis ça suffira. Puis quand vous revenez, parce que en fait ça marche pas, parce que c'est pas ce qu'il vous faut. Là on va vous donner des choses un peu plus fortes, on va peut-être vous donner du tramadol, du lamaline, du laroxyl, on va vous donner des triptans, on va vous donner des médocs avec une posologie à chier qui vont vous rendre ultra malade. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'allais bosser, blanc comme un cul, à vomir dans les chiottes de mon boulot, parce que j'étais malade à cause non seulement de la migraine, mais surtout des effets secondaires des médocs. J'ai arrêté de compter. Puis les neurologues, ils sont marrants aussi ceux-là, quand vous allez les voir et que vous leur dites « non, c'est pas toujours au même endroit que j'ai mal. Ça peut être à droite, ça peut être à gauche. » C'est pas grave alors. Ça doit être... Faites une IRM. Il n'y a rien sur l'IRM. Il n'y a rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la migraine, elle se voit pas. Elle n'est pas causée, alors elle peut pour certaines personnes bien entendu être causée par une tumeur ou autre, mais elle va surtout être causée par une inflammation que vous allez avoir au niveau du cerveau. C'est ça qui est compliqué, donc ça ne se voit pas à l'image, que fassiez une scintigraphie, que fassiez une radio, que fassiez une IRM, ça ne se verra jamais. Les migraines, elles vont surtout survenir chez des personnes qui ont un système nerveux un peu plus sensible que d'autres. Les cellules nerveuses qui sont dans le cerveau seront plus facilement stimulées, et ça produira une activité électrique supplémentaire et plus intense. Et lorsque cette activité électrique va se propager dans le cerveau, il y a différentes fonctions, comme la vision, l'équilibre, la coordination musculaire, la parole ou les sensations, qui vont être perturbées. Et tout ça, ça va provoquer des symptômes qui surviennent un petit peu avant la céphalée, ce qui fait que chez certaines personnes, on peut avoir de l'aura. Certaines personnes peuvent sentir venir cette migraine, ce qui n'est pas mon cas malheureusement. Moi, elle est violente, elle est brutale, et elle va arriver vraiment d'un coup. Et en soi, les céphalées, elles vont se produire lorsque le 5e nerf crânien, le trijumeau, est stimulé. J'ai déjà rencontré des gens qui se sont sectionnés le trijumeau. C'est un nerf que vous verrez à différents endroits du crâne, notamment au niveau de l'arcade sourcilière, et j'ai vu des gens de désespoir s'être sectionnés ce nerf, tellement ils n'en pouvaient plus. Et c'est via ce nerf que les impulsions, y compris du coup l'impulsion de la douleur, des yeux, du crâne, du front, des paupières, ainsi que de la bouche, la mâchoire, bref. C'est de là en fait que tout est envoyé au cerveau. Et lorsqu'il est stimulé, ce nerf, il va libérer des substances qui vont provoquer une inflammation extrêmement douloureuse dans les vaisseaux sanguins, ce que vous voyez à l'écran depuis tout à l'heure.
Donc ça va provoquer une inflammation douloureuse dans ces vaisseaux sanguins au niveau du cerveau et des membranes des tissus qui enveloppent le cerveau. Et c'est cette inflammation qui va expliquer les céphalées lancinantes, les nausées, les vomissements et l'hypersensibilité à la lumière et au son. Alors il y aura des médicaments qui vont exister bien entendu, j'en ai parlé un peu avant, j'en reparlerai un peu après, mais encore faut-il trouver la molécule adaptée à sa pathologie, à son organisme, et c'est pas évident. Donc vous aurez bien entendu des triptans de différentes manières. Moi j'en ai testé en forme de spray qu'on mettait dans le nez, j'en ai testé en gélule, en pilule, j'ai testé plein de choses. Il y aura aussi les ditans, les gépants, il y aura également aussi la dihydroergotamine ou des médicaments antiémétiques. Mais pareil, chez certains ça fera rien, chez certains vous n'aurez que des effets secondaires, chez d'autres des avantages. C'est ça qui est chiant. Et en fait au bout d'un moment vous perdez espoir. Quand on vous parle d'un nouveau médicament, vous avez même plus envie d'essayer parce que vous y avez tellement cru que le jour où on vous parle d'un nouveau médicament, vous dites bah c'est bon. Les 20 dernières fois aussi, on m'a vendu du rêve en me disant que ça marcherait. Et ça marche plus. Alors j'y crois plus, j'ai plus envie d'y croire. Il y a aussi des traitements de fond qui vont exister. Moi, on m'a longtemps mis par exemple sous bêta-bloquant avec du propranolol en 160 mg par jour, en diffusion lente. Le truc, c'est que déjà, ça n'a pas fait grand-chose. Surtout, ça m'a causé un syndrome de Raynaud. Alors il y a le phénomène de Raynaud et le syndrome de Raynaud, qui sont plus ou moins la même chose, mais c'est la cause qui va être différente. En gros, maintenant, et pourtant ça fait des années que j'ai arrêté ce médicament, eh bien c'est resté. Je vais avoir les bras, surtout les avant-bras et les mains, ainsi que les tibias et les pieds gelés, quasiment toute l'année. Et j'ai déjà surpris des collègues ou des amis, il fait bon, il fait chaud, il fait un petit 20-25 degrés, même des fois plus de 30 degrés. Je vais poser ma main sur leur avant-bras, et ils vont être instantanément gelés au niveau du bras parce que je suis froid comme si j'avais laissé ma main dans un congèle pendant super longtemps. Et c'est variable, il y a des fois ça va me le faire de manière très intense, des fois beaucoup moins. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est ça l'enfer du quotidien, c'est ça l'enfer des migraines. C'est que vous souffrez, que les gens qui peuvent vous soigner ne le font pas, qu'il y a, je vais pas dire autant de migraines que de migraineux, mais il y a beaucoup plus de migraines et de migraineux qu'il y a de traitements disponibles. Et les traitements, parlons-en. Je vais vous donner un ordre d'idée, vous allez comprendre. L'homéopathie, on est d'accord que c'est du bullshit. Ça n'a jamais marché. C'est rien l'homéopathie. Pourtant, on l'a remboursé parfois jusqu'à 250 millions d'euros par an en France. C'est énorme. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'il y a un médoc qui est remboursé dans 23 pays de l'Union européenne, mais pas en France. Parce qu'en France, quand il y a eu l'autorisation, ils l'ont pas eu. Du moins, quand ils ont fait cette demande, ils l'ont pas eu. Parce que, soi-disant, c'était pas assez efficace. Vous savez combien il coûte ce médoc ? C'est 500 € par injection. Non remboursé. Et il faut 1 à 2 injections par mois. Voilà. Je fais quoi ? Je vends mon PC, je vends mon appart, je vends tout mon matos. Je me prends un 20 mètres carrés et je m'achète 2 ans d'injection. Je fais quoi ? C'est une vie, ça ? Je crois pas. Alors du coup, voilà. Vous finissez par vous isoler. Vous parlez moins aux gens. Vous êtes un peu plus dans votre coin. Parce que vous avez tout le temps mal à la tête. Là, par exemple, je tourne cette vidéo, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un me prend un truc et frappe encore et encore et encore, juste là, derrière mon œil. Et justement, là, je vais vous expliquer ce que ça fait comme douleur. Parce que je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, là, quand j'étais dans la chambre. C'est pas facile. C'est compliqué. Souvent, vous avez l'impression de brûler de l'intérieur. Vous avez l'impression qu'on vous enfonce des clous gigantesques, un bon 20 cm, entre l'œil et la tempe, à différents endroits, avec différents angles. Vous avez l'impression qu'on vous transperce l'œil, le cerveau, la tempe. Ouais, c'est compliqué. Hein. Déjà, c'est pas facile de le dire oralement. C'était dur de l'écrire. J'ai mes notes à côté de moi, mais c'est encore plus dur à expliquer. Vous avez vraiment l'impression qu'on vous enfonce des choses à l'intérieur et qu'on les remue. Encore et encore et encore et encore. Vous voyez cette douleur de merde là, quand vous cognez le petit orteil dans un angle de meuble, le coin du lit, etc. Vous voyez cette douleur qui est immédiate, qui est extrême et qui est très très forte. Eh bien, imaginez ça x 10, parce qu'elle est au moins 10 endroits différents dans votre crâne, pendant 2 jours, pendant 3 jours. Waouh, c'est cool, hein ? En gros, ça fait ça. En gros, c'est ce que je ressens, je ne vais pas dire tous les jours, mais c'est ce que je ressens très souvent. Et si, presque tous les jours, mais à moindre mesure. Là, oui, j'ai eu l'impression qu'on me plante un truc derrière, mais je suis tellement habitué que maintenant, je le gère beaucoup mieux qu'à une époque. À une époque, là, ça se trouve, j'aurais été allongé dans le noir pour ça. Là, maintenant, je
peux en faire une vidéo. Posé, il n'y a pas de bruit autour de moi, les stores vénitiens sont quand même fermés, l'appart il est quand même en partie plongé dans le noir, mais je peux au moins essayer de faire quelque chose. Et c'est pas le cas de tout le monde. Mais du coup, pour le quotidien, comment ça se passe ? Parce que les douleurs, c'est une chose, mais la vie, c'est quoi à côté ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand vous vivez avec quelqu'un alors que vous avez des migraines, une vie à deux, c'est pas facile. Quand vous avez un travail et que vous pouvez pas venir bosser, et que vous pouvez même pas des fois prévenir votre employeur que vous ne pouvez pas venir bosser, c'est compliqué. Parce que selon l'employeur que vous avez, selon sa bienveillance, selon vos conditions, selon votre poste, selon vos responsabilités, l'impact il peut être considérable. Donc il y a aussi des métiers que vous ne pourrez jamais faire. Et c'est malheureux. Et il n'y aura pas de reconnaissance là-dessus. Quand vous travaillez, quel que soit le métier que vous faites, vous devrez toujours faire 2 fois plus d'efforts que tout le monde. Encore une fois, c'est pas une question d'ego. C'est pas une question de dire je suis au-dessus des autres, je travaille 2 fois plus. Non. C'est que vous devrez travailler 2 fois plus pour compenser le fait que vous n'allez pas bien. Je dois faire 1 à 3 nuits blanches par semaine. Qu'est-ce qu'ils ont dans un carré, mes clients, en fait, ou mes collègues ? S'il y a des rendez-vous, il faut les prendre. S'il y a des clients à voir, il faut les voir. S'il y a un boulot à faire, il faut le faire. Alors oui, quand on est malade, on est malade. Tout le monde peut être malade. Une grippe, un machin, se péter un bras, une jambe, ça peut arriver à tout le monde. On s'adapte, comme dans tous les métiers. Mais c'est pas facile. Et c'est pas facile de venir bosser quand vous n'avez pas dormi avant, quand ça fait déjà 2 nuits blanches que vous tapez dans la semaine, que vous avez un environnement de travail qui est bruyant, que vous avez mal au ventre parce que les médocs vous donnent envie de gerber, en plus de la douleur. Vous n'êtes pas dedans. On vous parle, vous retenez pas. Moi, ma mémoire, je sais que ma mémoire à court ou à long terme, elle est considérablement impactée par mes douleurs. Parce que quand vous m'expliquez un truc, même si ça m'intéresse, c'est pas que je m'en fous de vous, de ce que vous me dites, mais quand vous me racontez un truc, mais qu'à ce moment-là, il y a le petit singe avec sa casserole qui me tabasse le crâne, je retiens pas. Et pourtant, vous me pourriez parler du sujet qui me passionne le plus au monde. Je retiens pas. Voilà, parce que je suis pas en état de retenir. Et il y a des moments, après des grosses migraines qui vont me tenir alité quelques heures ou quelques jours, j'ai un blackout. Je me rappelle pas du tout des jours précédents ou des fois de la semaine précédente, parce que j'ai eu tellement mal, mon cerveau il s'est dit stop, allez, j'occulte ça, je ne m'en rappelle plus. Et c'est très très chiant. C'est très chiant à faire comprendre en fait aux gens, parce que les gens se vexent. Ces petits bouchons fragiles là qui n'ont pas de migraine, quand ils doivent répéter, parce que vous avez oublié un truc qui pourrait être évident, qui pourrait être essentiel, qui pourrait, si vous l'avez oublié, c'est que vous ne devez pas très bien les considérer. Non. Ces petits bouchons fragiles là, ils comprennent pas que non, la douleur, quand elle est omniprésente dans une vie, c'est ça votre monde. C'est ça le centre de votre vie. Et encore une fois, quel que soit le sujet, vous pouvez passer à côté. Moi, je vais vous donner une anecdote. Je suis un immense fan de Star Wars. Mais vraiment, genre, premium, tu vois. Le truc, c'est que, il y a quelques années, Star Wars 8, pas le meilleur des Star Wars, et fort heureusement pour l'exemple que je vais vous donner, mais il y avait une soirée spéciale dans un cinéma pâté de ma ville. Une pote m'avait invité avec des amis à elle, etc. Et parce qu'elle avait une place en rab. Et c'était une soirée spéciale où il y avait des animations, des cosplays, des jeux concours, il y avait des quiz. Le genre de moment où le cinéma est privatisé et le cinéma vit Star Wars. Il y avait des stands partout, il y avait des droïdes astromécanos qui se baladaient, il y avait des combats de sabre laser. Il y avait dans la salle de cinéma, sur chacun des sièges, il y avait des petits sacs avec des cadeaux. Il y avait des gobelets, il y avait des comics, il y avait plein de trucs. Et franchement, quand je dis comics, il y avait des petites BD, mais il y avait plein de choses et c'était trop bien. Et cette soirée-là, j'avais une putain de migraine. Mais j'y suis allé. Et en plein milieu du film, je suis parti pour vomir. Et je suis rentré chez moi. Voilà. Soirée entre potes dans une putain de soirée Star Wars, en plein milieu d'un film. Et je me barre gerber. Ravi. À 20 € la place, on aime. Et je vais d'ailleurs me permettre de vous partager quelques-unes de mes photos, parce que certains ne le savent pas, mais j'étais photoreporter avant de travailler dans la boîte tech où je suis aujourd'hui. J'étais spécialisé dans tout ce qui était les émeutes, les débordements, les ZAD, les manifs, les événements sociaux, etc. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des festivals, notamment le Hellfest, la Nuit de l'Erdre, des groupes ou des salles de concert un peu plus petites. Et c'est justement là le problème quand vous êtes spécialisé dans ce domaine-là, c'est que vous êtes tenu par l'actualité. Vous ne pouvez pas décaler une manif parce que vous avez mal à la tête. Vous ne pouvez pas décaler un festival ou un concert parce que vous avez une migraine ce jour-là. Donc c'était très compliqué.
très très compliqué, surtout dans des manifs où vous passez votre temps à respirer du gaz lacrymogène. Vous revenez le soir, vous revenez le lendemain, quand vous avez déjà un fond de mal de crâne, c'est extrêmement compliqué. Concernant tout ce qui est festival, alors j'aurais une anecdote, je crois que c'était le Hellfest en 2015, ou 2014, je crois, je bossais sur le livre des 10 ans, ça devait être le 2015. Je me suis mangé une migraine colossale le vendredi soir. Je crois que je dois être le seul connard de tout le festival qui soit mis à gerber ses tripes alors qu'il n'avait pas bu une seule goutte d'alcool. C'est extraordinaire. Donc je suis rentré, il était 20h et quelques, je suis rentré chez moi, j'ai vomi mes tripes, et le lendemain à 6h, 7h, je suis reparti bosser parce que la migraine était partie, et il y avait besoin du photographe, j'étais dans l'équipe photographe officielle, il fallait que je sois là, il fallait que je sois présent pour prendre des photos. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que derrière, il faut aussi le justifier. Et comme je vous disais, il y a des gens qui n'ont jamais eu de mal à la tête de leur vie, qui comprennent pas trop que on s'absente, on vient pas bosser, on n'est pas fait ci, ou on n'est pas fait assez bien. Que ce soit même pour mes montages YouTube, hein. Oui, il y a des erreurs, mais peut-être parce que j'ai fait 2 nuits blanches cette semaine avant, en fait. Donc c'est compliqué, mais je voulais vous partager quelques-unes de mes photos. Et pareil, les conventions, j'adore en faire. J'ai ma tenue complète que j'avais emmenée à Londres pour la Star Wars Célébration de 2023. J'ai une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur ma chaîne si ça vous intéresse. Mais pareil, je me suis tapé une migraine de bâtard là-bas, et dès le premier jour. Donc je me suis blindé de médocs dans tous les sens pour tenir, et elle est passée. Heureusement, elle est passée. Parce que bordel de merde, à 2500 € la semaine, si on prend tout, hein, les places, l'hébergement, la bouffe, le transport, le machin, 2500 € la semaine pour rester toute la semaine allongé sur un lit avec une bassine, je l'aurais vraiment, vraiment eu mauvaise. C'est pour ça que je pars pas en vacances. Ou très peu. C'est quoi l'intérêt pour moi de me projeter sur 6 mois sur un truc où je pourrais partir si je sais pas si dans 5 minutes je vais avoir une migraine? Alors on me dit, oui, mais il faut pas que tu te focalises que sur ça. Fermez-la, bordel, fermez-la. Si aujourd'hui j'ai cette peur-là, c'est parce que c'est arrivé. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de prévoir des choses et de ne pas pouvoir les faire, d'avoir payé des choses et de ne pas avoir pu les avoir parce que j'étais malade. Donc j'en ai rien à foutre en fait de votre avis ou de vos conseils à 2 balles. Dire ouais mais sois un peu la pensée positive et machin. Et t'as pris un Tafalgan et puis et t'as bu de l'eau aussi quand même parce que tu sais l'eau, mais fermez-la. Dites-vous qu'en 16 ans de migraine, j'en sais très certainement plus sur le sujet que la plupart d'entre vous, si ce n'est la quasi-totalité d'entre vous, mais surtout que la plupart aussi des médecins et des spécialistes et des professionnels de santé que j'ai vus. Parce que j'ai testé sûrement beaucoup plus de médicaments qu'eux. Je les ai ingérés. Je ne me suis pas contenté de lire le Vidal ou de lire des infos dans leur base de données. Mais sur ce sujet, je pense que je le maîtrise suffisamment pour me permettre de dire fermez-la. Alors, il doit bien y avoir des choses qui fonctionnent quand même, parce que je vous ai cité des médicaments, je vous ai cité plein de choses, mais c'est pas non plus un mal incurable. Il y a des gens qui vivent très bien avec. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui arrivent à avoir un traitement adapté, efficace et pertinent. Et je suis hyper content, vraiment, sincèrement, je suis très très content pour ces gens-là. Un migraineux en moins, c'est quelque chose de vraiment génial. Malheureusement pour moi, il n'y a rien. Donc il n'y a encore pas si longtemps, je vivais avec quelqu'un qui m'apportait beaucoup de support et de réconfort là-dessus. Surtout, moi je suis dans une ville où on a SOS médecin. Je précise ça parce que j'ai un pote qui fait aussi beaucoup de migraines qui lui est dans une ville où il n'y a pas SOS médecin. C'est compliqué. Parce que quand vous vous réveillez à 3h du matin avec une migraine de bâtard, quelle que soit l'heure d'ailleurs, mais moi c'est souvent la nuit que ça me prend. Mais quand vous vous réveillez en pleine nuit avec une migraine, mais à vous mettre une balle tellement vous avez mal, que vous savez que vous n'allez pas pouvoir aller bosser, ou au contraire, que vous êtes en train d'émerger et que ça fait déjà 1 jour et demi que vous êtes en train de vomir vos tripes, mais que vous vivez seul, c'est compliqué. Parce que SOS médecin, il suffit pas de les appeler et ils viennent. SOS médecin, c'est 15, 20, 40 appels qu'il faut faire des fois. Je crois qu'il y a même une fois, ma copine de l'époque, elle avait dû appeler une 50aine ou une 60aine de fois. Et elle s'y était même mis à 2. Elle avait envoyé un message à ma meilleure pote, pour dire appelle-les aussi, et elles étaient 2 à appeler SOS médecin pour essayer d'avoir quelqu'un. Et cette personne, quand on arrive à avoir le standard au téléphone, elle vient. Elle vient pas dans l'heure. Elle vient pas dans la demi-journée. Elle peut venir au bout de 3 heures, 5 heures, 7 heures, 10 heures, selon la surcharge d'appel. Ou alors, mieux encore, elle vient pas. Elle vient pas parce qu'ils sont débordés. Et on va vous dire, elle est aux urgences. Je peux pas marcher, connasse. Je ne peux même pas me lever. Je ne peux rien faire. Je peux pas ouvrir les yeux. Quand j'ai la migraine, j'ai beau avoir les yeux fermés dans le noir complet, j'ai des flashs lumineux, extrêmement violents dans les yeux. Comme si, je sais pas, je mettais la lampe de torche de mon téléphone, que je me la braquais sur les yeux, et que je la bougeais, comme ça devant moi. C'est con, hein, mais souvent ça va me faire ça. Alors qu'est-ce que vous voulez que je foute à descendre 4 étages sans ascenseur?
Là, c'est sûr, je me pète la gueule déjà avec une migraine. Descendre 4 étages sans ascenseur, aller jusqu'à un parking, aller jusqu'au CHU, passer des heures et des heures et des heures dans un couloir, parce que je l'ai fait. Bien entendu, ça m'est déjà arrivé de le faire. Et ça m'est arrivé d'entendre des infirmières se foutre de ma gueule. C'est génial. Je vois peut-être plus rien dans ces moments-là parce que j'ai un bandeau sur les yeux pour cacher le maximum de lumière, mais j'ai toujours mes oreilles. J'entends quand on parle avec un sourire à côté de moi, j'entends les infirmières qui se moquent du pauvre con qui est là, avec son seau dégueulasse, plein de vomi séché. Je l'entends, je suis pas idiot. Et humainement, c'est très très difficile. Mais alors quand SOS médecin arrive, c'est super. Quasiment tout le temps, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils vont me faire une injection de plusieurs médicaments différents dans le cul. Je suis ravi. Ça fait hyper mal. En plus, je peux pas blairer les piqûres. Les aiguilles, ça c'est les aiguilles et les serpents. C'est 2 trucs que je ne peux pas blairer. Les pires. Mais quand on vous fait cette injection dans le cul, et que au bout, c'est à peu près une demi-heure. De mémoire, à peu près 30-40 minutes que ça agisse. Mais quand ça commence à agir et que vous sentez la douleur qui part, c'est extraordinaire. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Le seul avantage pour moi des SOS médecins, c'est que ça me permet d'avoir un arrêt de travail. Parce que le nombre de fois où j'ai pas pu venir bosser, et que du coup je n'ai pas d'arrêt maladie parce que je peux pas aller voir le médecin, je peux pas aller aux urgences, j'ai pas pu voir SOS médecin, j'ai arrêté de compter. Ça va faire 10 ans cette année que je bosse dans la boîte où je suis. Sur 10 ans, je pense que je dois avoir au moins, je pense, 2 ou 3 mois de salaire perdu. Vraiment. Si je fais le cumul de tous les jours où j'ai pas pu venir sans arrêt de travail justifié, ça doit représenter au moins 2 ou 3 mois. Plus, et ça je parle de journée, je parle pas des heures. Parce que quand je viens bosser, et qu'au début, au bout d'une heure et demie, 2 heures, 3 heures, ou à peu près la moitié de ma journée, ça va vraiment pas et que je pars, pareil, j'ai pas d'arrêt de travail. Je perds une demi-journée, je perds 2 heures, je perds 4 heures. Mais si vous cumulez toutes ces heures à la fin de l'année, ça fait vachement de thunes en moins quand même. Et non seulement ça fait de la thune en moins, mais en plus de ça, la plupart du temps, que ce soit les médocs ou que ce soit les spécialistes, vous payez de votre poche en fait. Oui, parce que les spécialistes là, avec vos dépassements d'honoraires à 80 euros là, on vous voit, à vous faire enculer vous aussi. 80 euros pour 20 minutes de tête à tête pour dire ah bah dis donc, je me doute bien que ça doit pas être drôle. Vous buvez de l'eau quand même ? N'hésitez pas à aller faire des balades, vous savez ça fait du bien. Faites un peu de sport aussi. Bon allez, vous irez voir ma secrétaire. Bonne journée. Super. La considération, l'humanité, waouh. Ça vaut le coup de faire des études de médecine. J'avoue que là je suis un peu aigri, mais parce que vous n'avez pas idée des interactions que j'ai pu avoir avec des professionnels de santé. Vraiment, vous n'imaginez même pas. Les humiliations dans les salles d'attente, devant tout le monde, devant des patients, devant des gens que je ne connais pas, des spécialistes qui refusent de me voir, j'en ai vu, des gens qui n'en ont absolument rien à foutre, vous n'imaginez pas. Et au bout d'un moment, on est aigri, on est déçu. Et c'est ce qui fait que vous êtes extrêmement en colère et que vous êtes tout le temps en colère. Mais un jour, la colère, elle s'apaise. Parce qu'un jour, vous acceptez ce handicap et un jour, vous dites, ok, voilà, je vais vivre avec, je vais mourir avec, je vais passer ma vie avec. Peut-être qu'un jour, ça partira tout seul. On sait pas. De toute façon, il n'y a rien à faire. Mais quand vous l'acceptez, c'est moins dur déjà. Parce que c'est ça la migraine. C'est à ça qu'on pourrait le résumer en soi. C'est l'inéluctabilité de cette souffrance qui est permanente, qui est omniprésente, et qui vous bouffe tous les jours. Parce que même quand vous n'avez pas mal, ça peut arriver. Parce que même quand vous n'avez pas mal, dans 3 minutes, vous pouvez être par terre à vomir. Vous en savez foutrement rien en fait. Et cette torture psychologique se rajoute à cette douleur physique et ça rend fou. Et c'est pas pour rien que l'algie vasculaire de la face, par exemple, c'est aussi appelé la maladie du suicide. Parce que vous n'imaginez pas la douleur que ça fait. J'ai testé plein de choses, entre la neurostimulation transcutanée, l'oxygénothérapie, les médocs, les machins. La neurostimulation transcutanée, putain, qu'est-ce que ça fait chier ça. Vous avez un petit boîtier que vous accrochez à la ceinture avec des patchs au niveau des tempes et tout. Et ça vous balance. Petit courant électrique. J'ai arrêté parce que au début ça fonctionnait, mais j'étais obligé d'augmenter l'intensité en permanence. Et après, j'étais arrivé aux limites du boîtier et j'en vomissais de douleur. Mais je préférais vomir de douleur à cause de cette électricité que je me prenais dans le crâne qu'à cause de la migraine. Vous imaginez quand on en arrive à se torturer soi-même pour avoir moins mal ?
c'est qu'il y a un problème. Donc si vous avez dans votre entourage, famille, amis, voisins, collègues, on s'en fout, mais si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui souffre de céphalée chronique, de migraine chronique, encore pire, d'algie vasculaire de la face, allez lui poser des questions. Apportez-lui de la considération. Ne lui donnez pas des conseils à la con. Il les a déjà, les conseils. Alors, je dis pas qu'on a tous la science infuse. Il y a bien des gens, des fois, qui m'ont aussi appris des choses. Mais c'est une interaction sur des milliers qui sont stériles. Et si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui en souffre, faut pas lui en vouloir. Oui, il va oublier ce que vous allez lui dire. Oui, il va annuler. Oui, il va pas aller à votre anniversaire. Oui, il va pas prévenir qu'il peut pas venir vous rejoindre au restaurant. Faut pas lui en vouloir. Il y aura jamais rien de personnel là-dedans. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que ce collègue-là que vous avez dans votre entourage, ou cet ami, ou ce voisin, un jour il viendra pas travailler. Un jour il répondra plus au téléphone. Et de cette personne, il restera qu'une seule chose, c'est juste quelques lignes dans un article de journal qu'un journaliste, qui encore une fois ne maîtrise pas son sujet, aura écrit, juste pour dire qu'il a arrêté la bataille.